Bonjour et joyeux Noël à vous tous. Noël est célébré dans tout le continent africain par des communautés chrétiennes, sauf en Éthiopie et en Égypte, qui célèbrent Noël selon le calendrier grégorien, ce qui signifie que pour eux, Noël, ce sera le 7 janvier prochain. Beaucoup de traditions de Noël occidentales font maintenant partie de la culture africaine de Noël, y compris l'achat du sapin, les chants de Noël et les enfants qui attendent des cadeaux au pied du sapin. En parlant de Père Noël, il s'agit d'une figure légendaire originaire de la culture chrétienne occidentale qui est censée apporter des cadeaux dans les maisons des enfants sages la veille de Noël et les premières heures du jour de Noël. En tant qu'enfant africain, l'image que nous avons en grandissant est celle d'un homme corpulent, joyeux, à la barbe blanche, parfois avec des lunettes, vêtu d'un manteau rouge avec col et poignets en fourrure blanche, pantalon rouge et revers de fourrure blanche et ceinture en cuir noir ainsi que des bottes. Il porte aussi un sac plein de cadeaux pour les enfants. Mais imagineriez-vous un Père de Noël africain? Bien sûr, vous penserez au même vieux Père Noël, mais avec un teint beaucoup plus foncé. Mais un Camerounais qui s'appelle Jules Kamga a décidé de changer les choses. Il a créé la version africaine du Père Noël, un Père Noël totalement différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'un Père Noël féminin et son nom, c'est Mama Tinga Tinga. Elle est la reine de tous les enfants en Afrique. Elle n'a pas de manteau de fourrure blanche, mais elle porte une belle robe faite de tissu africain et d'un pagne sur la tête. Elle n'a pas de barbe non plus, mais elle a aussi beaucoup de cadeaux. Selon Jules Kamga, qui est le créateur de Mama Tinga Tinga, n'importe quelle femme africaine peut être une Mama Tinga Tinga tant qu'elle a une belle tenue, un pagne sur la tête et une calebasse pleine de cadeaux pour les enfants. Donc je peux être une Mama Tinga, vous aussi vous pouvez être une Mama Tinga Tinga, et j'attends toujours qu'il y ait un Papa Tinga Tinga. Quoi qu'il en soit, le fondateur de Mama Tinga Tinga, Jules Kamga, nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Jules, et merci de nous rejoindre aujourd'hui dans le programme. Alors pourquoi et comment avez-vous trouvé ce concept de Mama Tinga Tinga? L'idée de Mama Tinga Tinga remonte à mon enfance. J'avais 9 ans à Bafoussam, une ville du Cameroun, et l'école française de la ville de Bafoussam avait organisé cette année-là un spectacle de Noël pour les fêtes de fin d'année. Et donc j'étais super impatient parce que j'allais enfin pouvoir rencontrer Papa Noël. Et à ma grande surprise, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu peur et j'ai pleuré en fait. Tout simplement parce que il était noir, il avait une barbe mal ajustée, il suait comme pas possible, ce qui est normal parce qu'il faisait plutôt chaud. Et donc avec le temps a passé et j'ai découvert que en France, en Lorraine, il y a un personnage qui s'appelle Saint-Nicolas, qui est différent de Papa Noël, qui ramène les cadeaux aux enfants. Et puis en allant encore plus loin, j'ai réalisé qu'en Italie aussi, il y a un autre personnage qui s'appelle la Befana qui ramène des cadeaux aux enfants. Et à chaque fois, dans ces deux cas, ce sont des personnages qui sont ancrés dans le contexte culturel et social du lieu en fait où ils sont célébrés. Et c'est ça qui m'a donné l'idée finalement de me dire mais pourquoi ne pas créer un personnage qui serait adapté à la culture, au contexte et au climat africain et qui ramènerait les cadeaux aux enfants d'Afrique à la place de Papa Noël. C'est ainsi qu'est née Mama Tinga Tinga. Merci Jules Kamga d'avoir accepté notre invitation et joyeux Noël à vous. Alors Noël est la fête d'hiver la plus importante célébrée par les chrétiens, mais ce n'est pas la seule fête de Noël en décembre. Savez-vous qu'aux États-Unis, la communauté noire américaine célèbre le festival Kwanzaa? C'est une célébration d'une semaine, également célébrée dans la diaspora ouest-africaine aux États-Unis. La célébration honore le patrimoine africain dans la culture afro-américaine et est observée du 26 décembre au 1er janvier et se termine par un festin et des cadeaux. Le festival a été créé par le docteur Molanga Karenga en 1966. Il voulait un moyen de rassembler les Afro-Américains et pour qu'ils puissent aussi se souvenir de leur culture noire. Alors, on passe maintenant au Coke Studio Africa, l'un des meilleurs spectacles de musique en Afrique qui se déroule depuis un certain temps. Et comme d'habitude, il a vu la collaboration des plus grands artistes d'Afrique, Shindy Mna, Ali Kiba, Mastercraft, Bébé Cool Falls, Mafiki Zilo, Sketchy Bongo, la liste est infinie. Nous vous donnons quelques-uns des clips sur lesquels ils ont travaillé pour cette saison de Noël. Regardez.
Enjoy. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore in Christ alone. And with that, we come to the C'est la end fin de la chronique This is Culture de cette semaine. Encore une fois, joyeux Noël à vous tous et je vous souhaite une année 2018 prospère. Au revoir.